Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, Papounet? Ça va super bien. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé Papounet. Ouais, ça faisait un petit bout. Ouais. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait parler? On voulait parler du burn-out. Oh, de l'épuisement professionnel. T'es-tu brûlé, toi? Moi, j'ai eu des vagues d'épuisement assez Ouais, hein? profonds. Mais juste avant, on va se faire notre chien de match. Oui, pour se remonter, justement, Ouais, c'est ça. avec les bienfaits du matcha de Tingle. Le Tingle. Mm. Pour ceux qui nous écoutent, le matcha de Tingle, 10 fois les bienfaits du thé vert sans les effets négatifs de la caféine, donc pas de crash. Ça aide à réduire l'anxiété, l'angoisse. C'est bon pour tout ce qui est rétention d'eau, la perte de poids aussi. Mais ce que j'aime le plus du matcha, c'est que, premièrement, tu n'as pas les effets négatifs de la maudite caféine, là. Ce qui est très bon parce que, tu sais, on prend du café pour se réveiller. Finalement, après 1 heure ou 2, on a un crash, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un café. Exact. Tu sais, fait qu'on finit par se bourrer de caféine. Puis la caféine en soi, pour ceux qui ne le savaient pas, souvent, il y a des pesticides là-dedans. En tout cas, bref, c'est pas la meilleure chose pour la santé. Je suis désolée pour les adeptes de café, mais c'est pas la meilleure chose au niveau santé. Il y a quand même beaucoup de pesticides, etc. à cette heure-là. Donc, le matcha, c'est naturel. Puis, en plus de ça, ton énergie est vraiment bien soutenue. Tu n'as pas de crash. C'est ce qui est le fun. Puis, on a un fameux code promo pour vous. Donc, c'est Génération Bonheur 15. Et leur site web, on va les laisser en barre de description. Puis les encourager, c'est nous encourager, bien évidemment, parce que ils nous permettent d'enregistrer dans un beau studio. Ils croient en notre mission. Ils croient en nous. C'est notre premier partenaire. Fait que, ouais. C'est une compagnie de cœur. Oui, vraiment. C'est avec, vraiment le fun. avec une merci, belle mission. Tingle. Merci. Puis le monde, là, s'il vous plaît, faites une petite commande. Là. Oui, c'est ça. Ça va nous faire des petits clins d'œil. Là, que... Vous allez pouvoir voir dans leurs produits, là, il y a un starter pack. Là, c'est full pas cher en plus. Là, c'est quand même un bon prix pour ce qu'ils donnent. Pour la qualité. Tu as en haut de 60 portions de matcha avec 2 saveurs différentes. Puis tout, vous allez pouvoir aller voir le starter pack là, dans leurs produits. Là, c'est vraiment, vraiment cool. Oui. Ouais. Alors sur ce, sans plus attendre, le burn-out, l'épuisement professionnel. T'en as-tu déjà vécu un, toi? Hey, tabarouette. Je me suis jamais arrêté totalement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Oui. C'est que on l'a vécu, un épuisement total, mais par la force des choses, tellement mal organisé financièrement, ou avec ton travail, que tu disais, je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas arrêter. Je peux pas. Je sais pas comment je vais faire, mais je peux pas. OK, ouais. OK? Et là, souvent, ça traîne longtemps. Oui. Ça traîne longtemps, c'est une fatigue. Puis des fois, il y a d'autres mots, MAUX, qui sortent à partir de ça, parce que, justement, tu n'as pas pris ton arrêt. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le burn-out? Tu sais, le burn-out, ça le dit, hein? Burn out. Burn, c'est brûler. Oui. Hein? Out. Tu brûles, OK? T'es fini. brûlé. Tu sais, quand on dit « je suis brûlé », là, c'est ça. Le burn-out, là, un des signes avant-coureurs, puis un des signes principaux du burn-out, c'est la fatigue. Oui. Tu es fatigué, et quand on est fatigué, est-ce qu'on est patient, mes chers amis? Non. Non. Bien souvent, on est irritable. Oui, hein? on devient très irritable. Ce qui est normalement pas notre façon d'être, exemple. Non. Et là, souvent, les gens autour de nous vont s'apercevoir
Oui, il t'appique, mais il t'appique Ouais. en tabarouette. L'irritabilité, Oui. c'est C'est une un des- conséquence directe de la fatigue. Là, Oui. tu sais. C'est bien rare, tu vas voir quelqu'un de fatigué, tu sais, vraiment quelqu'un de fatigué, qui est super patient. Tu Hein? vas Moi, sou- j'ai jamais vu ça, personnellement. Présentez-moi-le s'il existe. Tu vas souvent voir du monde fatigant. C'est ça. Mais fatigué. Il voulait vraiment le plugger, là. Mais, oui, fait que, tu sais... Eh bon, là. oui, elle est bonne. C'est bon. Il est fier. Fait que, tu sais, oui, l'irritabilité, tu sais, vient de la fatigue. Puis c'est un des signes du burn-out, bien évidemment. Tu sais. Mhm. Tu commences à être irritable. Hein? Tu commences à avoir des problèmes de sommeil aussi. Tu te réveilles plusieurs fois. Tu te réveilles plusieurs fois par La nuit. dans la nuit. Ça- Difficulté à t'endormir le soir. Ça Focus. peut, il y en a des difficultés à focusser. Ouais. Puis de concentration. Ouais. Souvent, c'est ça. Là, c'est les signes qui font que, ouf. Mais ça, c'est des signes avant-coureurs. Est-ce que ça veut dire que tu es en burn-out? Non. Mais est-ce que ça veut dire que tu approches? Oui. Ben oui. T'sais, Je pense ouais. que c'est ça. Tu sais, quand tu es dans un bateau, là, On n'est pas psy, là. puis tu regardes au loin, puis tu vois une île, là, mais tu sais, elle est encore loin, là, tu vois l'île, là, t'sais. Ben, l'île, c'est le burn-out, tout est dans le bateau. OK? C'est Tu bon. t'en vas direct vers là en ce moment. Fait que, tu sais, c'est juste de comme prendre conscience. Et boy, OK? Là, moi, là, tout ce qui a trait à mon travail en ce moment, je suis irritable. J'ai de la misère à avoir de la patience. Je suis fatiguée. Je vis de l'angoisse, du stress. J'ai beaucoup de pression sur mes épaules. Je dépasse mes limites personnelles. Mm. Je suis pas en burn-out, mais j'approche. Mhm. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour éviter le burn-out? Mhm. Parce que souvent, les gens, ils les voient pas, ces signes-là, ou ils les écoutent pas. Puis moi, je parle de, tu sais, je parle pour moi, mais c'est parce que moi, j'en ai vécu un burn-out, là, Ouais. aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai attendu d'arriver sur l'île pour dire, ah, vois-tu, je suis sur une île, tu sais. Ouais. Puis je suis restée longtemps sur l'île, là. Ouais. Tu sais, je suis restée pas loin d'un an sur l'île. C'est ça. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important de la voir arriver puis de prendre des mesures Ouais. avant d'être rendu burn-out, avant d'avoir brûlé complètement. Et je te dirais même que quand on s'aperçoit qu'on est brûlé, puis là, on commence à le dire. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis tanné. Ah, je suis écœuré de ma job. Ah, t'es rendu le samedi soir, tu tombes le dimanche, puis tu penses déjà au lundi matin. Ouais. T'sais, parce qu'il faut faire attention aussi, tu as la dépression aussi qui des fois, qui est comme pas trop loin. Elle est pas loin là. du burn-out. Ben, Ça, c'est ça l'île juste à côté. T'as l'île du burn-out, Trompe-toi juste à pas côté, d'île. t'as la dépression. Hein? Trompe-toi c'est pas ça. d'île. Ouais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, là, c'est comme si c'était... est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que c'est encore honteux de se dire « Hey, je suis en épuisement. Parce que dans ta génération, c'était honteux. » Au bout. Mhm. Moi, dans ma génération à moi, là, c'était honteux parce que tu pouvais pas tomber, là. Tu es un gars de même, t'es le pourvoyeur, t'es l'homme de la famille, t'es ci, Tu t'es tombes ça. pas. Tu ne tombes pas. C'est pas une option. Non, c'est ça. C'est pas une option. Fait que, tu sais, t'es élevé là-dedans, t'es là-dedans, t'as cette pression-là, tu te dis, regarde, T'as le sens du devoir le aussi. sens du devoir qui est très fort chez nous, là. Le devoir, là, est plus fort qu'aujourd'hui, là, tu sais, Oui, Ouais. c'est ça. de votre génération. Mais nous autres, on a le sens du devoir qui est très élevé, fait que le burn-out, là, écoute, non, c'est pas une option. Non, c'est ça. Fait qu'on va le vivre debout, on va le vivre, je sais pas comment on va faire, là. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être encore un peu tabou, mais pas autant qu'avant. Ouais, vraiment pas autant qu'avant, Ouais, je parce pense. qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu beaucoup quand même. Il y a quand même un gros travail qui s'est fait là-dessus. Il y a beaucoup de gens là, qui Mais tu sais, se sont prononcés là-dessus. Tu sais, il y a du monde qui ont pris la parole, il y a du monde qui sont allés sur stage, puis ouais. ils ont levé la main. Là. Ils ont dit, Oui, ben, c'est moi, de plus en plus discuté, puis Oui. tant mieux pour de vrai. Mais tu sais, même avec toute la sensibilisation, tu sais, moi, mettons, quand j'ai fait mon burn-out, pour de vrai, je savais pas que je suis en burn-out, là. Uh-huh. Tu comprends? Genre, je n'ai pas compris que j'étais en burn-out. Tu comprends? Jusqu'à ce que je le vive. Puis comme, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'ai navigué entre les deux îles, là, tu sais. J'ai fait burn-out, dépression, tu sais. Mais au début, tu
ça a commencé par le burn-out, là, avant de comme de rentrer dans la dépression, mais je savais pas que j'étais en burn-out, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, tu comprends? Pourquoi j'étais fatiguée de même, pourquoi j'étais plus capable, puis juste penser à la job, je broyais. Je me rappelle, quand je m'en allais à la job, dans mon auto, je pleurais. Je pleurais en m'en allant au travail, tu comprends-tu? Je comprenais pas, tu sais, ce qui m'arrivait, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, je sais pas si c'est parce que c'est tabou ou pas, mais, tu sais, Tu te même... sens comme un ovni, tu sais. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des signes, justement. Puis, tu sais, moi, je me suis sortie du burn-out, puis tu te sors pas un jour de même. Tu sais, tu te réveilles pas, t'es en burn-out, puis le lendemain, t'es plus en burn-out, genre, puis t'es comme, hey, let's go, moi, je retourne sur le marché du travail. Mon burn-out, il est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu comprends? C'est pas noir ou blanc. Il y a pas une switch, t'es en burn-out, puis une autre switch, tu sais, c'est comme... Il y a des signes, puis il faut s'écouter dans ces signes-là, tu sais. Il y a des signes, premièrement, émotionnels, comme l'irritabilité, on l'a dit, la fatigue, le manque de patience, l'angoisse, l'anxiété, mauvais sommeil, l'anticipation du travail. Oui. Ça, c'est tous des signes émotionnels. Mais tu as des signes physiques aussi, là. Oui. Comme on l'a dit, tu sais, la fatigue, les réveils fréquents, l'insomnie, tu sais. Ça peut être des douleurs aussi dans le corps dues à l'angoisse, l'anxiété, tu sais. C'est très corporel, l'anxiété, tu sais. Fait que je pense que ça prend... On en parle souvent dans nos podcasts, puis ça revient tout le temps à la base, tu sais. Ça prend de l'écoute de soi, tu sais. L'écoute de soi, puis... Maintenant, je pense que quand tu vois qu'il y a certains signes qui arrivent dans ta vie, sans te conditionner puis rentrer dans ton ego puis dans tes peurs puis te dire, bon, ça y est, je suis en burn-out. Tu comprends? Ah, ça y est, moi, je suis en burn-out, je suis plus capable, là, je tire la plug. Tu sais. C'est bon aussi de comme, être capable de le reconnaître, mais je pense qu'il faut faire attention aussi pour ne pas laisser tout le pouvoir à notre mental, tu sais, que lui, il vient tout amplifier aussi, tu sais. Ouais. C'est bien d'avoir une conscience, de faire comme, sais-tu, en ce moment, là, moi, là, est-ce que je suis heureux dans mon travail? Non. Je pense qu'il y a des signes que mon corps est épuisé, je suis épuisée. Puis c'est de voir comment est-ce que je peux faire pour alléger mon travail avant, pour de vrai, que mon corps me shut down complètement. De là, de faire des inventaires quotidiens le plus possible, vient justement réajuster nos barèmes, puis nos frontières, nos limites. C'est là, souvent, quand on prend le temps, ça le dit, hein, prendre le temps de s'arrêter, puis de regarder, puis de se poser les bonnes questions. Oui. Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme travail? Hein? Ouais. Est-ce que... Ou tu peux aller plus loin. Moi, je dis souvent, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui. Et puis je te garantis qu'elle n'est pas facile à répondre. Mais tu sais, c'est touché aussi parce que tu peux faire le choix conscient. Puis ça, c'était une de mes mentors. Je te salue, Ariane, qui m'avait beaucoup aidée dans ce temps-là. Parce que mon travail, je ne l'aimais pas à ce moment-là. Puis je disais, je veux pas de ce job-là. Je veux pas faire ça, moi. Tu sais. Puis je suis pas bien là-dedans, tu sais. Puis elle m'avait dit, tu sais, Gab, tu peux... Mais j'étais là, j'ai pas le choix de le faire parce que j'ai des choses à payer en ce moment, tu sais. Puis elle dit, tu peux faire le choix conscient, tu sais, apporter de la conscience dans, écoute, est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis en ce moment? Non. OK? Est-ce que présentement, j'ai besoin de ce travail-là? Oui. Oui. OK? Fait que c'est pas de dire, si je suis pas bien, je change ma vie du tout au tout, mais c'est de regarder un petit peu avec une rétrospective un petit peu plus comme de l'observateur. C'est ça. Puis se dire, OK, je suis pas bien dans ce travail-là. Comment est-ce que je peux faire pour faire des choses pour me rendre peut-être mieux dans ce travail-là en ce moment? Puis peut-être commencer à ouvrir mes horizons à d'autres avenues, d'autres possibilités ou d'autres, tu sais? Puis juste d'ouvrir ses horizons à d'autres choses, mais pas nécessairement de quitter sa job, là, parce que des fois, c'est même pas que tu l'aimes pas. Tu penses que tu l'aimes pas, t'es plus capable de ton travail, tu comprends? Puis c'est fou parce que moi, je fais semblablement le même travail, pas exactement, mais le même travail que quand j'ai fait mon burn-out. Est-ce que je suis dans le même poste
Non. Mais je suis dans le même sujet, là. Je suis dans le même sujet. C'est Juste changer de département. J'ai juste changé de département, puis je me sens beaucoup mieux. Ben oui, OK? parce que ça Fait te que parle, c'est ça. ça me parle plus, tu comprends? Fait que c'est pas de changer de travail, puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut alléger les choses. Est-ce que je peux changer de département? Est-ce qu'il y a d'autres tâches que je suis plus capable de faire, que je peux m'alléger de ces tâches-là, puis en prendre d'autres? Est-ce que, tu sais, c'est avec, encore une fois, la discussion authentique, mais le regard sur soi. Mm-hmm. Le regard sur soi, tu sais, qui est tellement important, puis... De là encore, la connaissance de soi, Oui. les actions que tu poses pour t'aider, toi. C'est Oui. encore de mettre toi en priorité. 100%. Et ça, on ne l'a pas appris. C'est Non, toujours c'est ça. sois bon avec les autres, sois généreux avec les autres, sois gentil, partage tes trucs avec les autres. On a appris ça, ça a toujours été comme ça. Hein? Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas un réflexe qu'on a en tant qu'être humain de se faire passer directement en premier. Là, C'est ça. Non, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, justement. Oui. T'sais. Parce que S'apprend. si tu veux pas te rendre là, ben, tu veux pas développer d'autres problématiques, souvent, il y a un entretien qui se fait. Puis tu as besoin de faire un entretien en tant qu'être humain. Faut que tu saches. On fait des mettre tes entretiens sur limites. nos autos. Ouais. Parce que si on faisait aucun entretien sur notre auto, c'est sûr qu'on tomberait en panne. Ouais. On tomberait en burn-out en montant à Montréal. Tu comprends? Ah ouais, en panne. C'est tellement vrai. Non, c'est vrai. Tu le charges-tu, ton téléphone cellulaire? Ben, c'est sûr. Ben, si tu le charges pas, qu'est-ce qui arrive? Oui, Tu vas manquer de jus, manquer c'est de sûr, batterie, là. C'est sûr. Puis toi, ta batterie, ta recharges-tu? Et c'est ça. Et c'est dans tout. Puis c'est ça, on dirait que notre ego nous empêche de passer à l'action. C'est qu'on ne se met pas en priorité, Gab. On n'est même pas sur la liste des fois. Ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que c'est ça que maintenant, là, tu sais, c'est... On a une partie, là, une partie responsabilité. De responsabilité. Puis maintenant, là, c'est un wake-up call, là. Tu sais, maintenant, là, faut se réveiller, là. Tu sais. C'est ça. Moi, j'ai déjà dit à une couple de personnes, hey, wake up, là, réveille, là. T'es en train de... T'es en train de te brûler. Oui, t'es en train de te brûler total. T'sais, souvent, on dit T'es ça aux en train gens. de rentrer dans le mur, là. Souvent, là, hey, moi, j'ai vu ça. Souvent, là, tu te dis, hey, t'es brûlé, t'es en train de te brûler. Mais oui, je sais. Je sais, si, mais. Pas le choix. Tu prends pas d'autres mesures. Man, tu sais, c'est comme si, là, je te dirais, hey, prends pas la prochaine sortie, il y a un crash, il y a un carambolage, tout le monde se rentre dedans. Chris, j'espère que tu mettrais pas ton clignotant vers la prochaine sortie, là. Ouais, je sais. J'ai des bons breaks. Tu sais? Mais c'est ça pareil. Souvent, tu sais, Mais souvent, on le sait qu'on est au... On est au bout du... Tu sais, on est au bout du rouleau, on est fatigué, on se sent fatigué. Puis aussi, notre ego est tellement forte, puis elle est comme, ben non, t'es capable d'en prendre. Ou, c'est pas, tu sais, tu vas t'en sortir comme toujours. Ou, voyons, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise passe. Tu sais, ça, c'est tout des tours. Puis c'est touché parce que autant que l'ego peut dire, hey, t'es capable d'en prendre, let's go, continue, que autant que l'ego peut te dire aussi, Chris, que t'es plus capable. Hostie, que t'es plus capable. Puis dans là, le fond, t'es encore capable. T'es juste... La faut que ligne tu t'écoutes. est mince entre la vérité et la C'est fausseté. C'est ça qui est touché avec l'ego. C'est que Ouais. autant qu'elle peut te dire, elle peut te brûler, que autant qu'elle peut t'amener dans une situation... Hey, combien de fois, moi, dans ma vie, mon ego, elle m'a fait des peurs, de l'anxiété, comme j'avais des douleurs, là, mettons, dans le corps, puis là, c'était comme, faut que tu ailles à l'urgence, faut que tu ailles à l'hôpital, ça n'a pas de sens, tu vas pas t'offrir de même, Puis mon ego, elle en mettait, tu comprends? Puis c'était pas ça, finalement. L'ego, c'est ça qui est tricky, c'est... La ligne est mince entre les deux polarités. Oui. Mais l'ego, ça, c'est sûr que tout ce qu'il va faire, c'est amplifier l'un ou l'autre, tu sais. Fait que c'est d'être capable de descendre en soi, respirer, de se poser les bonnes questions, puis d'avoir assez d'honnêteté après, puis d'assez d'amour de soi pour prendre des actions envers ces réponses-là. Si t'es pas bien, si t'es tanné de ton travail en ce moment, c'est trop demandant, ben prends réellement des actions pour alléger ton travail. Je te dis pas de donner ta démission ici cet après-midi après avoir écouté le podcast, là. Ce que je te dis, c'est que c'est possible d'alléger ton travail. T'sais? Puis tu es capable, à ce moment-là, de justement d'établir tes limites.
Puis des fois, tes limites, c'est simple. Là. C'est des petites choses simples qui font que c'est agaçant, c'est irritant au travail sur telle et telle chose. Mais le reste, des fois, c'est bien, là. Fait que des fois, là, tu as 80 de ton travail, 75 de ton travail qui c'est super. Tu as 20-25 ici, là, qui te gruge par en dedans. T'es en train de... Ouais. Mais là, tu n'oses pas le dire. Tu veux pas te déplaire, tu veux pas perdre ta job, tu veux pas pour X raisons. Ou souvent, il y a des gens dans cette situation-là qui sont entrepreneurs, tu sais, puis qu'eux, ils ressentent le poids du monde sur leurs épaules aussi parce que faut apprendre à s'ils déléguer font dans pas, ce temps-là. S'ils le font pas, est-ce que ça va être fait? Tu comprends? Puis, Oui. ou je sais Ça, que tu comprends parce que tu es oui, un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. C'est ça, c'est du lâcher-prise. C'est d'être capable de déléguer. C'est capable de faire confiance aussi. Puis ça, en fait, là, c'est comme le contraire du contrôle. Wow, ouais. OK? Quand tu es trop contrôlant, ben c'est ça qui arrive. C'est que tu ne veux pas déléguer puis tu veux tout faire. Tu veux tout faire puis tu surveilles tout le monde par en dessous. Fait qu'à un moment donné, là, tu as le cerveau, là, qu'à un moment donné, il va sauter. Là. Puis tu te sens responsable de tout le monde dans ton entreprise ça, également, c'est ça. tu sais. Fait que ça, c'est ton ego qui te fait passer comme si tu étais le king des kings indispensable de tout. Ouais. Ça, c'est de la belle ego, là. Puis c'est sournois, là, c'est insidieux. Puis c'est vrai qu'en même temps, t'es peut-être vraiment très important, tu sais. Ah oui, je mais dis pas c'est juste que, tu sais, dans la vie, là, hey. Quand tu fais les choses à la place de quelqu'un, il va pas s'habituer à le faire. Tu sais, je veux dire, si, mettons, ton employé, là, je sais pas, moi, elle fait pas sa job, puis toi, tu le reprends tout le temps, mais elle va le savoir que tu le reprends tout le temps. Ça l'encourage pas à faire mieux, tu comprends? Elle sait que tu vas être là pour... tout un filet, là, tu vas être là pour la rattraper. Fait que, tu sais, c'est sûr que si toi, tu te mets tellement de pression, puis tu es entrepreneur, puis tu veux que ta compagnie marche, mais là, tu n'es pas capable de mettre tes limites personnelles, tu sais, parce que tu as peur. Comme tu dis, tu es dans le total contrôle, tu sais. C'est plus dur pour les entrepreneurs parce que c'est eux autres qui sont au bâton. Tu comprends? Fait que c'est eux autres qui prennent les risques financiers, les risques de ci, les risques de ça. Mais, tu sais, tu as un employeur pour beaucoup d'employés. Oui. Alors, donc, on parle à plus d'employés qu'aux employeurs. Il y a moins d'employeurs. Mais en tant qu'employé, je pense que c'est important de définir justement des tâches aussi. Oui. Puis de dire où est-ce que tu es bien, où est-ce que tu n'es pas bien. Là. Puis en tant qu'employeur. Souvent, ton employeur, il va t'écouter. Parce que parce qu'à un moment donné, là, tu vois, il y a du monde qui tombe au combat. Là. Oui. OK? Dans ton entreprise, quelqu'un qui tombe au combat, ça coûte cher. Là. Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Fait que là, il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui tombe. Hey, il y en a un autre qui tombe. Là, quand t'en as 3-4 qui tombent, là, puis t'as, je sais pas, moi, 25 employés, 20 employés, là, t'es rendu à 10-15 de ton monde qui tombe. C'est énorme, là. Ouais. Et là, ça peut aller plus loin. Fait que là, c'est parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Est-ce que ces gens-là ont assez de ressources? De ressources. Est-ce qu'ils connaissent les ressources? Est-ce qu'on lui fournit des ressources? Hein? On va parler des vraies affaires, c'est ça, là. Là, tu parles en tant qu'employeur pour tes employés? Ben oui. Ouais. Parce que là, les employés, il faut en parler. C'est eux, souvent, qui vont tomber au combat. Parce que l'employeur, le big boss, il veut pas tomber au combat parce que c'est son entreprise. Fait que tu comprends, il y a plus d'employés qui tombent au combat que l'employeur. Parce qu'il y a plus d'employés aussi. Fait que ça va de soi. Mais ces employés-là, est-ce qu'on en prend soin en tant qu'employeur? Oui. Est-ce qu'on lui donne des ressources? Est-ce qu'on leur fournit des ressources? Oui. Est-ce qu'on lui donne des accompagnateurs, des coachs? Est-ce qu'ils ont un programme pour eux? Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des gros programmes, là. Tu sais, toutes les petites PME de ce monde, là, moi, ils ont besoin de s'ajuster parce que... La qualité de ta business repose sur la qualité des êtres humains à l'intérieur. Exact. Mais c'est vrai. Plus ça va, là, ce qui s'en vient, dans le fond, on le sait très bien. Là, avec le manque de main-d'œuvre et tout. Hein. C'est ça, que le manque de main-d'œuvre qu'il y a là présentement, avec ce qu'on vit, les employés que tu as en ce moment, là, ils valent de l'or. Tu comprends? Et encore plus que tu peux imaginer. Ouais. Alors, si tu ne lui donnes pas de ressources, de prévention, c'est quoi les préventions? C'est peut-être du monde qui va t'apporter
des notions. C'est peut-être du monde qui vont te coacher, c'est peut-être du monde qui vont t'aider à être une meilleure personne, c'est peut-être du monde qui va t'aider à mettre un équilibre dans tous les domaines de ta vie. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'en fais du coaching, tu sais, on en fait. C'est ça. On s'en va là. Les gens ont besoin de plus en plus. Là. 100%. Fait que, et là, tu sais, par rapport aux employeurs, eux, ils ont un gros dilemme. Là. Est-ce que j'investis ou j'attends puis je vais payer à la note? Mm-hmm. Ça, c'est côté employeur. Puis, tu sais, eux, pour eux-mêmes aussi, si on regarde, si on va dans l'individuel, dans l'humain en tant que tel, tu sais, et pour eux aussi, c'est important, là. Tu sais, je veux dire, si tu veux fournir des bonnes ressources à tes employés, il faut aussi que toi, tu prennes soin de toi, là, selon moi, là. Oui, le plus possible. Mais c'est pas parce que toi, tu prends pas soin de toi, puis tu es un employeur, puis tu as 30 personnes à ta charge, que là, les 30 autres, tu leur donnes rien. Oui, non, ça, là, moi, je mets l'emphase là-dessus en tabarouette parce que je trouve que, écoute, c'est la clé. C'est la clé de toute bonne PME qui va se respecter tantôt. Là. Oui. On s'en va là en tabarouette. Mm-hmm. Là. Puis aussi, chaque employé, que ce soit dans la business ou peu importe, si on ramène ça à l'individuel, moi, je pense que c'est une responsabilité morale que chaque être humain a envers eux-mêmes de se poser des questions dans leur vie puis de voir comment ils peuvent faire pour être un humain plus heureux, t'sais. Parce que là, oui, on parle de la responsabilité des employeurs, puis c'est vrai que les employeurs ont une responsabilité envers leurs employés, puis c'est vrai que, anyway, c'est eux qui vont le payer plus tard parce que leur business va crasher. Fait que, tu sais, s'ils n'offrent pas de soutien à leurs employés, puis surtout avec la nouvelle réalité d'aujourd'hui, avec le COVID, avec le manque de main-d'œuvre, avec les gens qui ont été confinés, la santé mentale, ça a été, tu sais, je veux dire, ça a été catastrophique. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de temps à reprendre aussi. Tu sais, tout le temps qu'on a été confinés, on serait fou de penser qu'il ne faut pas reprendre. Tu sais, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça, puis ça s'en vient. C'est ça, on commence. On est dans un point tournant, c'est ça. Fait que c'est sûr que les employeurs, il va falloir qu'ils se déniaisent, il va falloir qu'ils aient assez de... On en a parlé dans le podcast, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la bonne volonté. Fait que, il va falloir qu'il y ait les 3 facteurs du changement. Mais là, on est dans un point de changement. Là. Tu demandes n'importe qui, hey, penses-tu qu'on est dans une ère de changement en ce moment? Là? Depuis la COVID, tout le monde va te dire oui. Oui, OK, les choses changent en ce moment. On est dans un tournant. Fait que c'est sûr que les employeurs, il va falloir qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité, aux enjeux sociaux que la COVID, la pandémie, etc. ont apporté. Le bien-être de leurs employés, la santé mentale, parce que sinon, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, ils vont le payer au bout de la ligne. Ben, je pense qu'ils commencent déjà à le payer. Parce qu'un employé qui, tranquillement, s'en va vers le burn-out, on en a parlé tantôt, hein? Oui. C'est sûr qu'il est moins focus. C'est sûr qu'il est moins efficace. C'est sûr qu'il est moins heureux. C'est sûr que, tu sais, il dort moins bien. Tout est là, on l'a tout dit tantôt. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il performe moins à l'ouvrage. Là. C'est sûr qu'il oublie des trucs, il oublie des clients, il oublie des jobs qui avaient été donnés à faire. Ouais. C'est sûr à 150%. Fait que dans le fond, il commence déjà à l'en payer. Fait que c'est pour ça que je parle aussi de prévention. C'est ça. Allons-nous-en de ce côté-là. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Tu sais, ça dépend de ton bébé, ta business. C'est quoi ta vision pour ta business? Puis est-ce que tu cares vraiment pour les gens? Est-ce que tu cares vraiment pour ta business, pour le premier lieu? Ouais. Est-ce que tu cares vraiment pour c'est ça, l'expansion de ta business? Parce que, tu sais, si tu veux une belle expansion, comme on l'a dit, il faut des êtres humains de qualité. Puis des êtres humains de qualité, c'est quoi? C'est des êtres humains qui sont bien, qui sont heureux, qui se sentent bien. Fait que, tu sais, oui, je pense que les employeurs ont une responsabilité envers leurs employés. Les employés aussi ont une responsabilité envers eux-mêmes. De se faire des inventaires puis de se regarder aller. Puis peut-être aller cogner à la porte du boss aussi. Oui. Hey, j'ai besoin. Je sais pas, je file. Parce que le boss, là, mec, il y a 3, 4, 5 employés qui s'en vont cogner à sa porte. Là. Je te disais quoi? S'il y a une affaire qui n'aime pas le goût de traiter, c'est ça. Oui. Parce que c'est lourd. Oui, c'est ça. Il faut être fait pour ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, le monde, les employeurs, là, les autres sont dans d'autres choses, sont dans vision d'entreprise, ils sont dans l'expansion d'entreprise, sont dans les chiffres, sont dans le day-to-day, ils sont pas là à commencer à écouter tout
ce côté plus hard-là là, de la personne. Là. Ouais. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, si on ramène ça dans l'individuel, parce que là, on parle beaucoup de salariés, etc. Puis, c'est sûr que moi, dans ma génération, à moi, il y a énormément d'entrepreneurs. Fait que c'est pour ça que je veux aussi toucher le côté entrepreneur. Parce que dans ma génération, à moi, c'est bourré. Il y a un entrepreneur à chaque coin de rue. OK? On est très entrepreneurs, nous autres. Il y a plus d'entrepreneurs que de salariés dans ma génération. Je suis pas mal convaincue de ça. Non, impossible. Ah, je te dis. Impossible. Ouais. Télécharger Instagram. Fait que, tu sais... Impossible. Puis, je veux quand même prendre le temps de comme parler de la réalité de quand tu es en burn-out. Tu sais, toi, tu as été entrepreneur. Qu'est-ce que tu conseillerais à la base, pas aux salariés, pas aux employés, aux entrepreneurs qui sont aussi, tu sais, à bout de souffle? C'est la même chose. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Il faut regarder où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux monter ta business au point de tomber au combat? Oui. Ben, c'est parce que là, il y en a de ça, ça tombe comme des mouches, entrepreneur ou pas. Tu sais, que tu sois entrepreneur, puis que tu sois une personne qui fait sa petite business puis qui facture un autre, parce que j'en ai vu énormément et j'en ai travaillé avec plein, là. C'est un peu la même game pareil. Il va vivre la même affaire, il va vivre les mêmes trucs. Lui aussi, il est obligé de payer ses trucs tout seul. Fait que lui aussi, là, il est comme pris, un peu comme toi aussi. Tu t'es ramassé que tu dis, il faut que je continue de travailler. Toi, c'est le fun. Tu as réussi avec ton employeur à changer de département, puis à t'épanouir, puis à avoir quand même encore du fun, puis de dire, ben tabarouette, je gagne ma vie, je paye mes trucs. Tout se règle. Ouais. Tu as pris une piste où ça a été winner pour toi. Fait que ce que moi, je peux dire à ce monde-là, c'est que est-ce que le succès de ton entreprise vaut plus cher que ta santé et ton bonheur à toi? Ouais. C'est là-dessus qu'il faut que tu t'arrêtes. Puis là, c'est ça, c'est vrai. Et à partir de ça, Gab, là, c'est là que tu commences à faire ton portrait. Là. Oui, parce que quand ton téléphone sonne puis tu te sens obligé de répondre parce que tu es entrepreneur, là, il est là le choix. C'est ça. Là, mettons que tu es à bout, tu n'es plus capable. Là, ta journée, là, tu l'as dans le fond. Là, puis là, ton téléphone sonne. Là, c'est là la question. Est-ce que ta santé passe avant le bien de ton entreprise? Puis bien souvent, sais-tu quoi? Tu vas répondre. Ben, c'est ça. Puis ça vaut pas la peine que tu aies répondu. Ouais. Parce que 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, c'est pas une urgence de mort, ça, là. Non. C'est de la business, là. Viens pas me dire ça, là. Ça aurait pu être remis, mettons, au lendemain. Au lendemain. Fait que si tu as un beau message qui est là, puis tu réponds à tes messages à tous les jours parce que tu as une discipline, puis le lendemain matin, tu commences par ta boîte vocale, puis tu commences par tes emails, là, ben, je vais te dire une affaire, ça va bien aller dans ton entreprise pareil, puis tu vas avoir mis ta limite. Ouais. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Un moment donné, c'est qu'est-ce qui vaut le plus? C'est ton compte de banque pendant qu'on va t'enterrer? Ouais. T'es mort, resté. Quand même, ton compte de banque serait plein. Ça va jusque-là. Puis on dirait que le succès puis de vouloir montrer qu'on est quelqu'un devient... Notre ego nous amène là à... Il y en a aussi qui se sentent beaucoup responsables des gens, justement, dans leur business, puis qui, tu sais, c'est comme... Moi, j'appelle ça du people pleasing, un peu, là. Ouais. Tu sais, plaire, là, aux autres, là, tu sais, être le sauveur de tous, là, tu sais. Mais c'est parce que après, tu sais, comment tu veux sauver le monde si toi, t'es à la dérive, tu sais. Fait que, tu sais, t'as raison, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que le succès de mon entreprise est plus important que ma santé mentale? Puis si la réponse, c'est non, OK, ben comment est-ce que je peux faire pour mettre mes limites puis les tenir? Ah là, maintenant, fais-moi... Ça me prend un plan de match. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste... C'est vrai ce qu'ils disent, les autres, là. C'est vrai que ma santé mentale, mon bonheur, ma santé, elle vaut mieux, elle est plus importante que ma business. Mon coach, il dit tout le temps, tout ce qui reste dans ta tête, c'est des pensées. Tant que tu le matérialises pas sur un papier, avec un papier, un crayon, que tu fais pas de plan, que tu le matérialises pas, ça reste des pensées. Exact. Là. Tant qu'il n'y a pas d'action qui est posée dans ce sens et donc qui n'est pas concret, ben, tu sais. Hier, je parlais justement, j'étais en counseling, puis je parlais avec quelqu'un, puis la personne, c'est ça, elle me compte, c'est des trucs, c'est ça, tu sais. Et là, tu sais, je regarde, je fais une grande ligne, tu sais, puis je regarde, on vit jusqu'à 85 ans, toi, t'es rendu, exemple, à 60 ans, OK. Il te reste 25 ans, tu sais.
Ouais. Et là, je suis en train de montrer, OK, dans tes problèmes quand tu me parles, mettons, à 60 ans, ça se peut que si tu ne passes pas à l'action avec ce qu'on va trouver, ben peut-être que 70 vont revenir ici, là, en face de moi. Ouais. Puis là, tu vas me dire, ouais, telle chose. Il ne s'est rien passé. Ouais, c'est ça. Il ne s'est rien passé. Parce qu'il y en a qui parlent de leurs problèmes toute leur vie. Puis ils se disent, hey, ça me fait du bien, j'évacue. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est parce que tu règles rien. Non, c'est ça. Tu règles rien. Fait que ça prend du concret. Les belles paroles, là, c'est beau, ça. Des belles paroles, on en entend tout le temps, ça, des belles paroles. Mais de passer à l'action. Passer à l'action. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un coach, selon moi, puis quelqu'un qui t'aide, parce que des fois, tu le sais ce qu'il y a à améliorer chez toi, puis tu le sais, là, tu sais, tu le sais, mais t'as pas le petit extra push, puis tu sais, même si on te dit « Ah, aime-toi assez pour le faire », des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour toi te tenir accountable, puis comme « Hey, t'as-tu fait ça comme aujourd'hui? Est-ce que t'as pris l'action, tu sais? » Puis qui vient check-up on you le temps que toi, t'apprennes à check-up on you. Tu sais, si ça fait, mettons, 10 ans dans ta vie que tu check-up on you, ça fait 10 ans que tu sais que tu dois faire certaines choses, que tu fais pas, que tu prends pas. Demande-toi pas du jour au lendemain d'être bionique, là. Je passe à l'action, je change ma vie. Tu sais, c'est petit à petit. Mais déjà de dire, ouais, j'ai des choses à changer, je vais prendre un coach ou quelqu'un qui va m'aider à me tenir accountable, qui va me le check-up on me. Le temps que moi, j'apprenne à check-up moi-même on me, t'sais. C'est ça. Ça, c'est puissant. Exact. Ça, c'est puissant, tu sais. Puis pour éviter, tu sais, pour revenir au burn-out, tu sais, le burn-out, là, tu sais, c'est des signes, dans le fond, avant-coureurs que tu ne mets pas tes limites, tu sais. Est-ce que tu as de la misère à mettre tes limites dans ta vie, que ce soit avec les gens qui t'entourent, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, ou là, ça se matérialise dans le travail, tu sais. Mais comme une introspection s'impose face à c'est quoi pour moi mettre mes limites. Puis pourquoi en ce moment je suis pas capable de le faire? Puis qu'est-ce que je peux faire dans ma vie en ce moment pour alléger le poids que je traîne sur mes épaules, tu sais, pour écouter mon corps? Qu'est-ce que je peux faire pour les appliquer? Ouais. Hein? Quels moyens concrets je peux poser pour appliquer ces limites-là une fois pour toutes? Ouais. Pour pouvoir me bâtir une vie durable, un équilibre, une vie plus heureuse, justement parce que je ressens un équilibre. T'sais. Moi, j'ai été en déséquilibre. Là. Je sais, en tabarouette, c'est quoi être en déséquilibre puis faire 60-70 heures par semaine. Là. Ouais. Puis les semaines que tu en fais, qu'importe 60 ou bien 58 ou 62, mais le soir, tu penses encore à ça, puis la nuit, tu te réveilles parce que tu penses à ça. Là. Ben, ça. Je l'ai vécu. Là. Faut que tu tires la plug à un moment donné. Il faut que tu prennes soin de toi. Là. Exact. C'est ça qui m'était arrivé, moi. Fait que, c'est pour ça que, je pense qu'on a tous besoin de se faire des moments d'inventaire, des moments de prise de conscience, mais plus que ça, un coup établi, on a fait ça, on pose des actions concrètes pour aller se faire aider à mettre ça en place. Oui. Peut-être que tu ne te feras pas coacher pendant 3 ans, mais tu sais quand même que tu prendrais 6 mois de coaching dans ta vie, ou bien 3 mois, ou bien 9 mois, ou 1 an. Qu'importe ce que ça va coûter moins cher que ça t'aurait coûté physiquement, mentalement, émotionnellement puis spirituellement. Oui. Bien moins cher. C'est de le dire, tu sais, comme justement... Tu vas upgrader anyway. C'est ça. Fait que ça. Dans le fond, c'est un placement que tu fais. Oui, c'est ça. Ben oui, 100%. Oui. C'est moi, ce que j'aime justement du coaching, c'est ça, tu sais, c'est que la personne, elle te tient accountable, tu sais. C'est ça. Hein? Elle te le demande, puis tu sais, ça se demande à son coach, là, tu sais. Oui. Hey, moi, j'ai de la misère en ce moment à prendre des actions concrètes. Je sais ce que j'ai à travailler, mais je passe pas à l'action. J'ai de la misère à passer à l'action. Je procrastine. Tu sais, c'est bien beau. Peux-tu me surveiller? C'est ça. Hey, ça, c'est honnête, ça, là. C'est honnête, hey, tu sais. T'as-tu des trucs pour être sûr que je vais faire ce que tu me dis? Ah oui, j'en ai des trucs. Le coach est là pour ça, là. Ouais. Tu sais, il est là pour ça, là, tu sais. Tu veux te remettre en forme? Ça me prend une photo avec la date au gym. C'est 3 fois par semaine. Je veux te voir en train de lever des poids. Hein? Ah ouais. Là, tu te fais squeezer à ton propre jeu. C'est sûr que tu ne pourras pas y en passer, là. Il y en a tellement de trucs. C'est incroyable. Ouais. Fait qu'en conclusion, tu sais, écouter son corps,
avoir assez d'honnêteté pour voir les signes avant-coureurs. Est-ce que en ce moment, je suis en épuisement ou j'approche de l'épuisement? Mon corps, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis irritable? Est-ce que je suis tannée de mon travail? Si oui, comment est-ce que je peux alléger ma charge de travail? Est-ce qu'il y a des places dans ma vie où je peux mettre mes limites ou est-ce que je les mets pas en ce moment? Puis, en troisième lieu aussi, tu sais, ben, se faire aider. Tu sais, se faire aider. Puis je dis pas que là, en ce moment, vous êtes en burn-out, vous avez besoin d'aide, allez consulter. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que parfois, l'être humain, on attend souvent qu'il soit un petit peu trop tard pour prendre action. On attend de se fesser la tête dans le mur pour faire comme « Hey, j'ai besoin d'aide », tu sais. Puis c'est de pas attendre nécessairement, tu sais. C'est aussitôt qu'on remarque des signes avant-coureurs, qu'on remarque de l'épuisement, qu'on remarque, tu sais, c'est de voir comment est-ce que je peux prendre action, puis c'est d'être honnête avec soi-même. Si tu as de la misère, justement, à prendre action, puis que ça te fait plusieurs fois, tu te dis dans ta tête « Hey, il faudrait que je fasse ça. Hey, il faudrait que je fasse ça. » Puis tu le fais pas, s'il te plaît, va te chercher quelqu'un qui va t'aider à le faire. Exact. Excellent, ma fille. Ça finit de même. C'est de même. Non, boum, bang, boum. C'est de même que ça finit. OK. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Bye, guys. Bye.